Bonjour à tous, c'est Tristana, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de l'automne médium. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler du symbolisme en fait et comment utiliser les symboles pour parler à ses guides. Alors le symbolisme en fait c'est quelque chose que j'ai toujours utilisé, sauf que j'avais jamais vraiment réalisé que c'était ça que j'utilisais et que c'était vraiment un outil qu'on pouvait utiliser et j'ai réalisé que le symbolisme avait vraiment un potentiel créateur et un potentiel spirituel très intéressant. Je l'ai réalisé que récemment. Et j'ai réalisé que les symboles pouvaient énormément nous aider à communiquer avec les entités qui nous protègent et notamment nos guides. Alors évidemment dans cette vidéo j'inclus aussi toutes les entités desquelles vous pouvez vous sentir proche. Ça peut être aussi votre ange gardien, ça peut être un archange, ça peut être un dieu. Voilà, ça dépend vraiment de ce avec quoi vous êtes à l'aise en fait. Et voilà. Et je sais qu'il y en a qui ont des guides très personnels bien spécifiques. Il y en a d'autres qui préfèrent parler à des dieux comme Freya, etc. Ou alors des anges, voilà. Donc chacun voit midi à sa porte. Donc les symboles, c'est quoi? Les symboles, ça va être tout ce qui est des choses en fait de l'inconscient collectif qui veulent dire quelque chose. Et les symboles, ça peut être tout en fait. Par exemple, les couleurs. Les couleurs ont une symbolique et ce n'est pas anodin. Et elles vont avoir une symbolique différente pour chacun. Moi, je pense qu'il faut vraiment se faire son propre petit dictionnaire de symboles, parce que chacun d'entre nous vont associer quelque chose de différent à un même symbole en fait. Par exemple un œuf, si vous rêvez d'un œuf ou ce genre de choses, ça symbolise le potentiel créateur, la gestation, etc. Mais ça peut aussi avoir une signification très personnelle pour vous, qui est propre à vous, selon les expériences que vous avez vécues et les rêves que vous avez faits. Donc ça peut être bien par exemple de relire vos rêves et à l'intuition de chercher à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie. Quand vous rêvez de ça, qu'est-ce que ça vous évoque? Par exemple, pour vous donner une petite anecdote rigolote, enfin pas tellement, mais un peu triste mais rigolote. En fait, moi les châtaignes, dans mes rêves, des fois je rêve de châtaignes ou de marron. Et c'est très très rare que j'en rêve. Et en fait, quand j'en rêve, je sais que c'est le symbole de l'amour non partagé. Et voilà, donc quand j'ai ça qui arrive en rêve, je me dis bon, ok. En général, c'est quand j'ai essuyé une petite déception amoureuse ou voilà, ou un rejet. Autre petit exemple, quand je dessine mon guide, il y a toujours un symbole qui revient. Je sais pas pourquoi. Ça s'appelle le Aume de la Terreur. C'est un symbole nordique et il faut toujours que je le dessine sur son épaule. Épaule gauche, je crois. C'est toujours son épaule gauche. Donc voilà. Et je sais pas pourquoi, mais je me dis qu'il faut que je le fasse. Donc voilà. Donc ça, c'est plein de petits exemples aussi. Tout ce qui va être de l'ordre de la culture, même la pop culture, donc que ce soit la culture artistique ou la pop culture avec les films, les séries, tout ça. Donc vous allez être imprégné, ça va vous inspirer et vous allez faire des associations dans votre esprit entre les différentes choses. Par exemple, moi ça dépend ce à quoi vous intéressez aussi, hein. Par exemple, si vous êtes fan de cinéma, ça va être plutôt des choses de cet ordre-là. Si vous êtes fan de peinture, etc., ou de sculpture ou quoi, ça va être plus des symboles voilà, qui sont liés à ça. Ça dépend quelle est votre culture en fait. Moi par exemple, il y a un moment où je me suis énormément intéressée à l'histoire de l'art et je connais quand même pas mal de choses dans ce domaine-là, même si maintenant je ne m'y intéresse plus du tout. Du coup j'ai quand même quelques notions et en fait j'ai des choses comme ça qui reviennent en fait, des symboles. Je pense notamment au peintre Klimt en fait qui m'a beaucoup inspirée. Et en fait, voilà, je vais avoir des choses, des inspirations en fait de ces peintres-là. Et donc pour moi, utiliser les symboles dans la médiumnité, c'est plutôt une médiumnité partagée, c'est dans le partage. C'est-à-dire que là, il n'y a pas que l'information pure qui arrive.
Vous avez aussi votre propre imaginaire, votre propre référentiel entre guillemets culturel qui va interagir avec l'entité. Donc l'entité, vous allez essayer de la modeler et de l'interpréter à votre sauce en gros. Et ça va être il va falloir que ça soit un peu un commun accord, quoi. C'est-à-dire que ça va être quelque chose qui va être accepté par l'entité. Quand c'est de l'information pure, vous allez avoir des images qui vont vous imposer à vous et ça va pas être forcément des choses maîtrisées et ça va pas forcément être des choses que vous acceptez aussi. Souvent je vois des serpents et je sais que c'est pas mauvais, que c'est un animal guide en fait. Et le problème c'est que moi j'aime pas trop les serpents, ça fait peur. Donc même si je sens que c'est pas négatif, je n'aime pas trop ça. Et du coup, l'entité ne va pas forcément vous imposer ça si vous ne l'appréciez pas. Donc voilà, ça va être vraiment un compromis, entre guillemets, implicite, et pour utiliser des symboles qui vous parlent, qui vous rassurent. Et d'ailleurs, les guides, en général, vous apparaissent sous une forme que vous connaissez, ou alors une forme qui vous rassure et qui vous apaise et qui est familière. Et il faut bien avoir en tête que cette forme qu'il prend, c'est pas sa forme réelle, parce que c'est une énergie, donc il n'y a pas vraiment de forme en tant que telle. Après ça, je peux pas être sûre, hein. C'est quelque chose que j'ai souvent entendu et quelque chose que pour l'instant j'ai expérimenté. Après peut-être que mon avis va changer, je ne sais pas selon mes expériences, mais moi pour l'instant j'ai vraiment ressenti que ça n'avait pas de forme. Si ça devait avoir une forme, ça serait plutôt une couleur. Et c'est plutôt un sentiment en fait. Enfin, c'est assez compliqué à expliquer, mais en gros, la forme que vous allez lui donner, c'est quelque chose que vous allez lui coller. Et c'est pas sa réelle forme, mais c'est plutôt quelque chose que vous allez lui attribuer parce que ça vous rassure et parce que ça vous permet de comprendre son énergie. Par exemple, c'est le cas aussi avec les animaux guides. Les animaux, par exemple, un tel animal va représenter quelque chose pour vous de bien particulier. Par exemple, j'ai fait une canalisation où j'ai eu cette information qui m'est venue, comme quoi un animal représentait plutôt un aspect et un autre animal représentait un autre aspect. Vous avez plusieurs animaux qui vous viennent, essayez de réfléchir à qu'est-ce que ces animaux évoquent en vous et qu'est-ce qui vous inspire. Et c'est quoi le premier mot qui vous vient à l'esprit avec cet animal. Et voilà, si c'est pas votre guide qui vous donne l'information, c'est vous qui allez la trouver très vite. Et c'est pour ça aussi que je recommande d'éviter de regarder, en tout cas quand on pratique pour soi, hein, d'éviter de regarder des dictionnaires en fait de symboles, etc. Parce que nos symboles, ils nous sont très subjectifs, ils nous sont personnels. Après, ça dépend des gens. Je sais qu'il y en a qui sont très ouverts entre guillemets et qui vont partager des symboles par choix. Mais moi, dans ma pratique, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui vont avoir vraiment des symboles très personnels, comme les châtaignes dont je parlais tout à l'heure. Et ça va être vraiment très subjectif, très, très personnel à vous. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément, même si ça peut être une aide, hein, bien sûr, on peut tomber sur des livres qui nous font dire « Ah mais oui, c'est ça totalement ». Ça, je dis pas, hein, moi ça m'est arrivé. Hein. Mais dans un premier temps, peut-être posez-vous la question pour vous. Prenez ce qui vous parle, mais ne vous sentez pas obligé de tout prendre. Hein. Il faut vraiment garder à l'esprit que quand on travaille ces choses-là, il faut vraiment se reconnecter à son essence personnelle. Donc pour comprendre l'énergie que vous ressentez, vous pouvez dessiner, écrire, peindre, sculpter, chanter même, pourquoi pas. Voilà, ça peut être plein de choses différentes. Vous pouvez aussi donner un nom à l'entité. Alors dans mon cas, par exemple, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est plus une sonorité qu'un nom. Et il a plusieurs noms qui se ressemblent extrêmement les uns entre les autres et qui sont assez similaires. Par exemple, dans le cas du dessin, vous prenez votre feuille et puis vous laissez venir à l'intuition le dessin. Ça peut être quelque chose de représentatif, de construit. Et dans ce cas, ça va être un petit peu un jeu entre le mental qui va vouloir que ça soit bien dessiné, bien fait, les proportions, machin, et l'intuition qui va dire il faut ajouter ça là, il faut ajouter ça là. Là, il doit y avoir
des rayons de lumière ou des trucs comme ça qui va nous donner les informations. Il va falloir faire un petit peu un jeu comme ça. Et il y a aussi l'art abstrait où là vous pouvez vous éclater et ça peut être que l'intuition. Et là, si vous travaillez ça, vous allez vous dire ah tiens, là il faut de la couleur, là il faut ça, il faut ci, il faut ça. Et ça, très souvent en fait je l'ai fait et je m'en rendais pas compte en fait, mais quand je dessinais ou quand je peignais, je le faisais, je fonctionnais comme ça en fait. C'est-à-dire que je me disais pas il faut que je fasse ça pour que ça soit beau ou pour que ça soit machin, mais c'était une information qui m'arrivait et du coup j'appliquais en fait, voilà. Ce qui est important, c'est de ne pas chercher à faire bien et à vouloir maîtriser les choses. Il faut vraiment laisser exploser sa créativité et ne pas vouloir contrôler. Il est aussi possible de demander aux guides d'apparaître sous leur forme véritable. Donc là, vous pouvez ressentir plutôt une émotion ou voir quelque chose comme une couleur ou quelque chose qui va être immatériel et pas tangible. Et ça, vous pouvez aussi demander à voir sous sa forme véritable, et ça c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que je n'aime pas trop les filtres, hein. Plus il y a de filtres, plus on s'éloigne quand même de l'essence de la chose. Donc faites quand même attention avec les symboles, n'utilisez pas trop ça à outrance, et surtout rappelez-vous que la vérité elle est vraiment au-delà de ça, mais que ça peut être un bon outil pour comprendre l'énergie et pour l'apprivoiser et pour se familiariser avec et en avoir moins peur aussi, parce que c'est vrai que quand on se connecte à la source de l'énergie, ça peut être très fort, ça peut être très perturbant. Et l'entité va respecter aussi, et normalement si vous ne voulez pas un certain animal, etc., parce que ça vous fait peur, il va pas vous imposer ça parce que le guide va chercher à vous rassurer. C'est pas la même chose avec par exemple les défunts, les entités de cet ordre-là, qui là vont pas forcément être toujours dans la bienveillance, vont pas forcément faire gaffe et elles vont vous dire hop, tu te débrouilles avec ce que je te donne mon information, je te donne mon énergie lourde et après tu te débrouilles avec quoi. Et donc là c'est moins évident à gérer. Par exemple dans mes dessins que je fais, c'est très intuitif, c'est souvent j'ai l'impression d'avoir la personne en face de moi, d'avoir une photo en fait et je me dis bon il faut qu'il soit comme ça, machin. Et en fait, le visage est très très précis en fait, et c'est comme si j'avais la photo en face de moi. Et ça, j'ai pas réalisé que c'était pas normal en fait pendant très longtemps. J'ai cru que c'était normal et que c'était mon imagination, mais en fait, je pense que l'imaginaire, c'est plutôt construire une personne à partir de choses. Mais là, vraiment, je sais ce que je dois dessiner, et des fois, je vois le truc, je me dis non, c'est pas comme ça, je gomme, je refais. Enfin, c'est vraiment ça quoi. Donc là, peut-être que c'est des informations aussi de vie antérieure, je sais pas trop. Parce que là, c'est vraiment une personne physique, donc c'est pas pareil. Enfin voilà, c'était une petite vidéo sans prétention, juste pour, comme d'habitude, vous faire une photographie de mes connaissances à l'état actuel. Ça peut changer, ça peut évoluer, je dis pas que je dis la vérité, et peut-être ça peut être un peu perché, et je sais qu'il y en a certains qui ont un peu du mal avec ce genre de vidéo, mais voilà, c'est juste un témoignage, il faut le prendre comme tel, il faut pas... voilà, c'est pas vraiment une information construite que je vous livre là, c'est plus des expériences, voilà, vous en faites ce que vous voulez et ça peut peut-être vous aider. Je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos, salut!